Bonjour, je suis en compagnie de Pierre Ménès et j'en suis ravi pour suivre avec vous ce match de championnat. À l'affiche aujourd'hui, la Fiorentina face au Frosinone Calcio. La Fiorentina, une équipe dont le dernier résultat, je vous le rappelle, est une défaite à l'extérieur face à la Lazio. Ils avaient perdu de peu, 1-0. Ils ont bien travaillé depuis, donc ils sont capables de s'imposer aujourd'hui. Ça s'est joué lors de la journée précédente, hein, Pierre, le classement le confirme. Cette équipe jouera la saison prochaine dans la division inférieure, on le sait déjà. Moi, je pense que c'est la fin d'une époque pour cette équipe et qu'il va falloir en bâtir une autre maintenant. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors voyons le dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Il a opté pour un 3-4-3, visiblement. Les deux équipes ont décidé de prendre le match en main et de jouer vers l'avant. Voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. On découvre le positionnement des joueurs. C'est le 3-5-2 qui a été retenu aujourd'hui. On espère pour l'entraîneur que ces deux milieux latéraux sont en forme parce qu'ils vont devoir multiplier les allers-retours. Et enfin, cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Filippo Giacoletti. L'arbitre qui a jeté un coup d'œil sur sa montre. Allez, c'est parti pour ces 45 premières minutes. Et puis nous, on aimerait bien avoir des buts. Attention, il a du champ devant lui. Il arrive à centrer. Federico Bernardeschi. Rossi. Oh, parfait la passe. Les 30 derniers mètres. Ils construisent, ils font tourner. La bonne passe dans l'espace. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Valero. Alors dans les rangs locaux, un suspendu quand même de marque, c'est celui qui mène le jeu habituellement. Oui, il est suspendu et quand on sait que c'est le cerveau de l'équipe, on se doute qu'il y aura peut-être pas mal d'automatisme en moins. Ça part bien, action dangereuse. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Attention à la réception de ce centre. Choupo-Moting. Aussi. Le redoublement de passe pour créer de l'espace. Attention, si ça rentre! Cette occasion gâchée qui tombe mal pour lui. J'espère que l'entraîneur ne s'arrêtera pas à cela. Tu sais, si on jugeait les joueurs à la moindre occasion ratée, on aurait du mal à faire une équipe de 11 joueurs.
Il s'avance vers la surface. La bonne interception. Erreur technique avec cette passe ratée, ce sera une touche. Ah, facile la récupération. Aussi. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Le tir. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Avec un tir. Bien repoussé par la défense. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. La tête. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Oh, il prend ce ballon dans la surface. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Oh, le défenseur qui a perdu le duel. Allez, ils vont jouer la touche. Ouais, un bon ballon d'attaque. Allez, le centre, il faut qu'il s'applique. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Choupo-Moting. C'est finalement un ballon perdu. Allez, peut-être une bonne occasion. Il prend la frappe. Ah, c'était une excellente occasion de passer devant au tableau d'affichage, mais elle est ratée. C'est quand même étonnant de voir parfois à quoi se joue un match. Hein. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ah oui, la talonnade. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, c'est donné dans l'espace. Oui, la frappe. Et le gardien qui est sur ce ballon. Aussi. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Aussi. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Attention à la frappe. Ballon capté par le gardien. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment.
Alors, grosse domination en termes d'occasion de but, on l'a vu, mais au score, ce n'est pas la même chose. Oui, ce score de parité m'étonne. Franchement, l'adversaire s'en sort bien. Enfin, s'il continue à être dominé comme ça va bien finir par craquer, hein. Le changement, c'est maintenant, comme disait François. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Attention, ça peut être dangereux. Ah, il garde magnifiquement le ballon, hein. Très belle séance de conservation. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Kouma Babacar. Ah, il s'est déchiré, hein, sur ce tir. Ouais, il l'a déposé, c'est beau ça. Ouais, pas mal, pas mal. On s'approche du but. Bonne anticipation sur cette passe. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. La bonne passe dans l'espace. Il perd le ballon. Il s'avance vers la surface. Attention. C'est un corner. Un entraîneur qui va procéder à ces 3 changements d'un coup. Ah, le corner qui est gâché. Ballon rendu à l'adversaire directement, c'est bête. Federico Bernardeschi. Kouma Babacar. Mathias Vecino. Ils attendent une ouverture. Le gardien qui va sortir. Kouma Babacar. Et le but qui leur permet de prendre l'avantage. Le buteur qui trouve la lucarne sur ce but. C'est parfaitement placé. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Voilà, le score qui est donc enfin défloré dans cette seconde période. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention, il a du champ devant lui. La Viola qui récupère la possession. Kouma Babacar. Nicolas Kalinic. Mathias Vecino. Il donne son ballon. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant.
Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Oui, c'est donné en l'espace. La frappe. Est-ce que quelqu'un, à votre avis, leur a précisé que le but, c'était de mettre le ballon dans la cage? Ah, vous êtes caustique, monsieur Matou, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'occasions ratées, hein. Bah oui, quand même. Astori. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Nikola Kalinic. Astori. Mathias Vecino. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Kouma Babacar. Les 30 derniers mètres. Et donc sortie de but. Une composition d'équipe assez surprenante, hein, Pierre, vous trouvez pas? J'ai été surpris de voir certains noms sur la feuille de match. C'est une belle preuve d'audace de la part de l'entraîneur. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le 4e arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. C'est pour le gardien. Ce ballon. Allez sortir, bien joué. Federico Bernardeschi. Ça tourne bien hein, en ce moment, ce ballon. Et ce ballon qui est perdu. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Il vient lui subtiliser le ballon. Superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. On s'approche de la zone de vérité. Astori. Ah non, il rend le ballon à l'adversaire là. On va effectuer un changement. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oui, le centre. Un gardien qui repousse du point. Allez, le centre, ça pourrait être dangereux. Avantage laissé pour la Viola. Il a fait faute, bien sûr. Coup franc. Gonzalo Rodriguez. 3 minutes de temps additionnel. C'est ce qu'a indiqué le 4e arbitre. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Tranquillement hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Ça y est, c'est terminé. On n'aura vu qu'un but dans ce match. 1-0 donc. Ah, quel match hein. On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe.
Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.